je me suis dit mais pourquoi on ferait pas une sorte de championnat du monde du dev? Vas-y, on va le faire, ça va être très drôle, on va se faire affronter 5 ou 6 devs de plein de pays à travers le monde qui vont faire la même épreuve et on va voir qui est-ce qui s'en sort le mieux. Alors nos développeurs freelance, ils vont être français, belges, algériens, bangladais, pakistanais et camerounais. 6 personnes que j'ai recrutées sur Fiverr. Fiverr, c'est la plateforme qui vous permet de recruter des freelances à travers le monde entier sur tout un tas de domaines différents. Alors j'ai contacté tout ce beau monde en me faisant passer pour un anglais. Je voulais vraiment brouiller les pistes pour pas que les gens puissent remonter à Benjamin Code et se dire oh faut vraiment que je fasse une super mission parce que là c'est un youtubeur qui me demande et tout. Là je suis anonyme, j'ai envoyé le même message à tout le monde, genre je leur ai dit je cherche le développeur qui va pouvoir me coder cette maquette et ces motions. Combien tu penses que ça va coûter et puis est-ce que tu es dispo pour le faire? Tout ce beau monde a répondu à des prix assez différents et du coup c'est ça qu'on va maintenant regarder. La qualité de leur travail, la qualité du code, le prix que ça a coûté et on va définir qui est le grand gagnant, quel pays code le mieux. Nous voilà donc 5 jours plus tard, j'ai reçu les résultats de tous les freelances. C'est très cool et excitant, j'ai rien regardé encore, on va découvrir ça tous ensemble. Et on va commencer ça dans l'ordre des arrivées. Donc on commence avec le taf du Camerounais, c'est parti. Alors voyons voir cette maquette qui s'annonce déjà pas mal du tout. Il y a le bon espace vertical ici, le bon espace vertical ici. Globalement l'intégration est bonne, qu'est-ce qui se passe quand on resize? C'est assez fluide, ouais. Oh, ils nous ont même mis des breakpoints. Quel bonheur, j'en avais même pas demandé tant, j'avais vraiment rien demandé sur le responsive ou quoi que ce soit. Je pense que ici, il manque un petit espace vertical à confirmer avec la maquette pour voir. Bon, c'est pas mal, voyons voir. Tac, tac. Alors là, je suis un peu surpris. Le carrousel fonctionne bien, on passe bien d'une étape à l'autre et tout, mais niveau motion, c'est pas du tout ce qu'on avait demandé. Alors il y a quand même des trucs intéressants, genre quand tu passes d'une step à l'autre, tu te rends compte que là, la barre se charge et aussi la boule se charge. Boum. C'est assez cool, moi j'avais juste fait un truc d'opacité sur ma maquette. Par contre ce qui aurait été cool c'est que du coup la boule se complète au moment où la barre a fini. Il aurait dû mettre une sorte de délai dans ma boule, ça aurait été pas mal. L'animation là vers le bas c'est pas censé être ça. Pareil on est censé avoir que l'unité qui bouge mais là il y a la dizaine d'unités qui bougent en même temps. En fait il n'y a aucune animation qui est bonne et alors sans compter l'animation de l'image qui est pas du tout la bonne. Allons voir côté code ce qui nous arrive. Alors côté code c'est quand même pas mal, c'est cool. Voyons voir le style SCSS. Là pareil, rien à dire, il y a une sorte de petit reset CSS juste ici. Franchement, ça a l'air clean, ça a l'air propre, on a les transitions, les transforms et tout avec des actives. C'est un peu la manière dont je travaille moi, donc je trouve ça bien, rien de particulier à pointer là-dessus. Et enfin, qu'est-ce qu'on a côté JS? C'est clean aussi ici, c'est propre, rien à signaler. Donc niveau code, on est bien. J'ai l'impression de détecter une sorte de petit espace ici entre le 19 et le 83 qui n'a pas lieu d'être non plus. Et ouais, carrément, si je sélectionne, en effet, on a une espèce de space là qui fout un petit peu la merde dans la présentation. C'est assez subtil mais moi je le vois et c'est à ce niveau là que je mets la barre en fait quand je fais de l'intégration front. Place à la notation. Je vais donc lui mettre en inté 4 sur 5, en code 5 sur 5, rien à dire, rien à signaler, c'était clean. En motion je vais mettre 3 sur 5 parce qu'il y a quand même des animations, il y a du travail qui a été fourni et tout. Mais en conformité avec la maquette originale, je vais mettre que 3 sur 5 parce qu'il y a quand même tout ce travail de motion finalement qui n'est pas du tout correspondant au travail initial. Donc un peu déçu à ce niveau là. 15 sur 20, pas mal du tout pour notre premier candidat, bien joué. Le suivant c'est le Bangladais à 80 $. Voyons voir ce qu'il nous a préparé. Wow, avez-vous vu ce que j'ai vu? Il nous a mis un loader d'intro, en plus qui est dans l'univers, qui est dans le thème. C'est trop cool. Déjà, ça c'est petit détail qui me met sur de très bonnes dispositions. Alors voyons voir, l'inté ça a l'air vraiment cool. Il y a même le liseré autour de la boule jaune que l'autre n'avait pas mis. Il y a la bonne fonte ici. Tout à l'heure en fait je viens de réaliser que le Camerounais il avait pas mis la bonne fonte ici. Ce coup-ci les espaces sont bons ici. L'image fait la bonne taille, c'est cool. Pour l'instant l'inté est parfaite. Maintenant voyons voir la partie qui nous excite le plus, à savoir les motions. Oh, alors plusieurs choses à dire. Bon déjà c'est cool, lui il a géré en plus le carrousel une fois que tu arrives à la fin, comme ça tu peux pas aller plus loin. Et quand tu es au tout début tu peux pas aller avant, donc ça c'est cool, c'est des petits détails qui sont très importants. Maintenant au niveau de l'animation, qu'est-ce qu'on a? La boule, elle s'allume direct et la barre se remplit entre les deux. C'est un peu moins cool que le travail du précédent. Il aurait peut-être pu mettre un petit délai avant que la boule s'anime, ça aurait été pas mal. Mais c'est pas dégueulasse non plus. Par contre là où ça m'a dérangé, c'est ici. C'est pas très convaincant, il y a une sorte de petit fade in, fade out sur place, c'est pas bien joyeux quoi. Là-haut c'est cool, les fade in, fade out, les transitions sont bons. Lui il a pas mis l'espace ici, donc ça c'est cool, ça fait plaisir. Et les animations sur les images sont parfaitement respectées. Donc méga GG au Bangladais pour l'instant, c'est vraiment très cool. Allons voir un petit peu le code maintenant. Alors le code, une page index. Là il y a le title qui déconne, mais bon c'est pas grave, on lui en tiendra pas trop rigueur. Il nous a mis le petit préloader qui tabasse, je suis très...
Oh my god, que vois-je? Est-ce que je rage quit là tout de suite? Est-ce qu'on se casse? Regardez ce qu'il m'a mis. Pour une page aussi petite, il m'a mis Bootstrap. Je suis deg. Alors là, je suis super deg. Checkons les choses dans l'ordre, ne nous emballons pas trop. Mais j'avoue que ces petits coups de poignard là, de trouver ça, ce gros Bootstrap là de la part du Bangladesh, je suis carrément déçu. Mais bon, tranquille. Allez, voyons voir. Du coup, on retrouve un petit peu la merde de Bootstrap. Oh là là, que ça me saoule. Mais bon, en même temps, son inté est clean et propre. Je vais pas trop le critiquer pour l'instant. Ensuite, comment c'est architecturé? Oh là là, là il a Bootstrap avec absolument tout Bootstrap. Regardez-moi, la maquette, elle fait genre, elle est ridiculement petite. Et regardez-moi tout le CSS qui m'inclut juste pour ça. C'est vraiment ce genre de truc qui me fait chier au plus haut point. Et que j'ai dit, mais pourquoi? Vous avez vraiment pas besoin de Bootstrap, il y a quasiment pas de CSS dans ce projet. Pourquoi on se ferait chier à embarquer toute cette merde? Enfin bon, c'est pas grave. Swiper Bundle, ça je sais pas ce que c'est, mais c'est encore beaucoup de code embarqué pour pas grand chose. Et voyons voir à quoi ressemble son JS là, parce que du coup je suis assez curieux. Donc il a jQuery aussi. Donc là, on est en plein dans des trucs jQuery à balle. Ouais, il a sa lib swiper quand même. Il a deux swipers qui lui servent à gérer à la fois, je pense, les images et à la fois les textes, ok. Beaucoup de code en trop, hein. Beaucoup de code superflu pour faire ce petit projet. C'est le moment de le noter. Je lui ai mis 5 sur 5 en inté, parce que franchement, quand le truc est fixe sous tes yeux comme ça, sans le motion ni rien, bah, c'est nickel, tout est respecté au poil de cul. Code, j'ai mis 2,5 parce que il y a trop d'imports, trop de trucs dans tous les sens qui alourdissent absolument inutilement ce projet. Motion, je mets 4 sur 5 parce qu'on n'a pas retrouvé tous les motions qu'on voulait vraiment. Et enfin, conformité finale de tout le projet, je mets 4 sur 5 aussi parce que voilà, on a des petites pétoules ça et là d'animation qui ne sont pas exactement celles qu'on voulait et qui sont un peu dommages. Voilà. Ce qui nous fait un total de 15,5. Bravo à toi, mon ami Bangladais. Tu es pour l'instant le leader de ce concours. Félicitations. Le troisième projet, ça va être le Pakistanais à 50$. Voyons voir ce qu'il nous a fait. Je crois que lui, il est parti sur du React. Je suis au regret de dire que c'est un peu immonde pour l'instant. La fonte ici, c'est pas du tout la bonne. Là, pareil, il n'y a aucune fonte qui est bonne. Bon, les espacements sont à peu près bons. Là, les flèches, elles flottent alors qu'elles devraient être taquées ici à gauche. Donc, ce placement est plus que chelou. Voyons voir quand même s'il a fait un petit effort sur la fluidité. Ouais, c'est un peu fluide, ok. Mais après ça, oh, mazette. Bon, il n'y a aucun effort de fait. Ça, en plus, du coup, c'est des valeurs fixes. Ce qui fait que du coup, bah, ça éclate complètement le layout de la page. Pour l'instant, je suis vraiment pas content. Voyons voir les animations. Waouh, ça, c'est même pas jaune, c'est blanc. Ça clignote d'un coup. Là, il n'y a aucun effort de fait sur la transition. Nickel. C'est vraiment pas bien pour l'instant. Voyons voir le code. Projet React, ok. Alors, voyons voir dans son app. Ouais, alors il nous a mis un browser router alors qu'on n'a rien sur cette page. Mais bon, ça doit être son starter kit qui est foutu comme ça, d'accord. Vous voyez, le fait de fixer les trucs comme ça, c'est vraiment pas ce que je voulais, quoi. C'est nul. Moi, je voulais des trucs fluides au maximum. Et je l'avais précisé dans mon brief. Il y a tout ça qui sert à rien. Que vous voyez ma tête là? Je fais cette tête depuis le début du projet parce qu'il n'y a pas grand chose à sauver en vrai. Donc on va faire la notation. Bon alors pour l'inté je mets 2 parce que ça vaut vraiment pas grand chose. Il y a vraiment rien sur cette page, sur cette maquette, et pourtant ce rien il a réussi à le faire pas beau, pas bien, nul quoi. Le fait de pas mettre les fontes quand même s'il vous plaît, ça me semble être le giga béaba de ce travail et il l'a pas fait, donc là un peu foutage de gueule. Pour le code je mets 1.5 parce que j'ai vu que des aberrations dans le CSS, c'était pas ouf. Le motion, bon on a vu, il y avait rien qui était très convaincant. Et en conformité, bah 2 sur 5 parce que tout. En fait conformité c'est mon point qui dit avis un peu global, avis général, est-ce qu'il y a des petites surprises un peu cool, agréables, quoi que ce soit et tout, et non, il y a rien. Donc ça nous fait une note sur 20 de 7,5 qui est bien en dessous de la moyenne, mais en même temps ce qu'il a délivré c'est carrément en dessous de la moyenne, donc pas content. Next. Je précise que les gens qui ont bien travaillé, je laisse leur blaze, mais les gens qui ont mal travaillé, qui ont fait un taf de merde, j'ai pas envie de les enfoncer quoi que ce soit, donc je floute leur blaze et de manière à ce que vous puissiez pas nécessairement les retrouver et soit les calomnier, soit leur pourrir leur carrière. C'était pas du tout non plus le but de cette vidéo, de faire du mal à qui que ce soit. On a fait la moitié des candidats, nous sommes à la moitié du concours et on se demande bien qui est-ce qui va gagner cette Fever Cup. Il nous reste 3 candidats, le candidat algérien, le candidat belge et le candidat français que nous allons aborder dans cet ordre. Je suis très excité parce que je découvre les résultats à mesure que je tourne cette vidéo et je me demande bien qui va gagner ce concours. Si vous kiffez voir cette vidéo tout autant que moi je kiffe la faire, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo de manière à ce que d'autres personnes puissent la voir, que ça stimule les algorithmes YouTube et que ça m'aide beaucoup dans mon travail de youtubeur. J'apprécie beaucoup cette aide. On reprend la vidéo tout de suite. Thanks. Il est maintenant temps d'évaluer le travail de l'Algérien à 35$. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Les fontes sont pas ouf du tout. Il y a une espèce de letter spacing
hyper grand. Ça, c'est pas taqué à gauche. C'est un export fixe de tout. Oh là là, tout ce que je vois pour l'instant ne me plaît pas trop. Où est la navbar? Ah ok, il fallait scroller. Elle est définitivement pas trop alignée avec elle-même. Elle se sent bizarre, on va dire. C'est pas les images que je lui ai fournies moi-même dans le Figma en plus. Donc ça veut dire qu'il allait chercher lui-même les images sur internet. Je crois qu'il a eu des problèmes pour utiliser la maquette Figma. Après, pourquoi son truc est aussi éclaté à ce point? Peut-être que lui, il l'a fait dans une dimension donnée. Ah, ouais. Sur un petit ordinateur ou je sais pas quoi, qui fait que... il voyait peut-être mieux. Oh, ça prouve que la structure HTML et le CSS, ça doit être un joyeux bordel. Mais bon, vas-y, on va essayer de le visionner dans ce qui lui rend le plus honneur. Les transitions, c'est pas ça non plus. C'est comme si on changeait de page et qu'on avait un fade-in. Oh, aïe aïe, c'est pas terrible. Voilà le code. Alors, on a un index.html. Il y a des choses qui ne vont pas. Du code commenté qui traîne à la fin. Oh, il a ramené Bootstrap aussi. Là, beaucoup de placements en position absolute. Je vois pas pourquoi on a besoin de foutre des trucs en position absolute. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout est à ce point éclaté. Des valeurs en dur de partout. Width et height, c'est pour ça que ça se resize vraiment pas ouf. On va arrêter le dégât, je pense. Il n'y a pas vraiment grand chose à notifier. C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Après, il a fait le taf du jour pour le lendemain et pour 35 €. Et même à la base, c'est moi qui lui ai proposé plus parce qu'il me proposait genre 15 $. Donc je lui dis, bon, vas-y, non. On va essayer de faire un truc cool pour toi aussi. J'ai rallongé à 35. Et là, clairement, le code que j'ai, c'est vraiment pas bon. Voici venu le tour du belge à 60 $. Je sais que j'ai pas mal d'audience en Belgique, donc attention, hein, vous avez intérêt à bien être représenté par votre poulain. Voyons voir ça. Alors, de prime abord, c'est pas trop mal. Il y a des choses qui me font un peu tiquer, mais globalement, les choses sont en place. Ça me semble un peu épais, ce texte. Si je regarde la maquette... ouais, la graisse de la fonte n'est pas la bonne. Ça c'est bon, c'est le bon titrage, c'est cool. Et là il y a un truc intéressant. Dans mon exemple j'avais donné que 3 items et notre truc là en bas il y en avait 5 normalement. Dans l'exemple, dans le prototypage. Et donc du coup lui plutôt que d'avoir 3 items qui flottent comme ça, il a réadapté le truc et il a mis ça sous l'image. C'est une réinterprétation de la maquette qui est réussie ici. Je trouve que ça marche bien, c'était une bonne idée de faire ça vu qu'on avait que 3 points. Mais en même temps, qui peut être ballsy aussi, parce que genre si moi je décide de rajouter moi-même de mon côté des images, ça va pas du tout bien se passer et je vais me retrouver avec 5 points ici alors que normalement ça aurait dû être sur toute la longueur. C'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. La partie qui nous intéresse tous, les animations. On clique. Oh! Pour la première fois du monde, les gars, j'ai vu la bonne animation sur les lettres avec un petit délai entre les deux. On se le refait. Oh! Tac, 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 tac. Ça, c'est du très très bon point. Tac, 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 tac. Ah là, ça, c'était le deuxième point. Normalement, entre le 80 et le 83, ça bouge pas, regardez. Là, il n'y a que le 3 qui bouge. L'animation sur les images, c'est pas la bonne par contre. C'est chiant ça. Et personne pour l'instant n'a fourni le vrai truc, quoi. Il y a toujours un truc qui cloche, qui couillasse. Et alors aussi, si je ne m'abuse, son image, il a mis un comportement en cover, j'ai l'impression, parce que j'ai l'impression que les bords des posters sont rognés. Et ça, quand on a des posters aussi emblématiques, on veut pas les rogner. Et ben voilà, typiquement, on se rend bien compte qu'il y a un comportement de cover un peu spécial. Il y a du bon, il y a du moins bon. Si on allait voir le code maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Container. Donc là, pas de trace de bootstrap, ça fait plaisir. Voyons voir que je ne m'avance pas trop. Non, c'est bon, il n'y a pas de bootstrap, il n'y a que l'essentiel pour le moment. Bon, le HTML est cool et clean, rien de particulier à dire. Qu'est-ce qu'on a dans le CSS? Reset, oula. Pourquoi il s'est emmerdé à faire ça? Normalement, s'il avait juste mis sur le body le fond de famille Montserrat, c'était ok, il n'y avait pas besoin de le rajouter partout comme ça, mais bon. Ok, et il est parti en CSS, c'est dingue, je comprends pas les gens qui ne font pas de SCSS aujourd'hui. Ils sont quand même bien chiés à réécrire plein de trucs comme ça. Et beaucoup de code dupliqué, hein. Un peu étonnant cette manière de procéder. Un peu forcing quoi on va dire. Du coup pas très adaptable à plus d'éléments quoi. Si je veux rajouter un élément, un item, il faut que je duplique ça, boum, ainsi de suite. Pas terrible. Et script, qu'est-ce qu'on a? C'est tout ce qu'il y a? Alors là, c'est le gars qui nous a fait un script JS le plus simple du monde. Et c'est peut-être pour ça justement qu'il a tous ces trucs là un peu casse-couilles ici. C'est qu'il a dû bien galérer. Mais en tout cas son script JS est plutôt super simple. C'est assez étonnant. Place à la notation. Je mets donc au belge 4 sur 5 en inté puisqu'il a laissé traîner quelques petites pétoules comme les font weight et surtout les posters qui sont en cover. Ça c'est dommage. Je mets 3 sur 5 en code puisque franchement son code il est galère. Si je dois repasser derrière moi pour ajouter un élément, bah, c'est hyper chiant. Il faut que je reduplique encore plein de code et tout. C'est pas très modulaire. Dommage. Je mets 4.5 en motion quand même, meilleure note jusque là parce que c'est le premier à m'avoir fait le titre en qui est cool, le titre sur les années là, bien joué. Et en conformité générale je mets 4. Ce qui nous amène à la note de 15,5 sur 20, ce qui le place premier ex aequo avec le Bangladais et je n'avais pas prévu
pour l'instant d'exécution. Donc j'espère que le français va me sortir de ce mauvais pas. Ou alors il va falloir que j'improvise une fin pour cette vidéo. Et maintenant on arrive au moment que vous attendiez tous, la création du français à 37 €. Dans ma précédente Fiverr Cup, que j'avais sortie il y a maintenant 1 an, qui est la vidéo qui a le plus cartonné de toute ma chaîne, c'est un français à 12 € qui avait raflé la mise. Il avait fait un travail absolument irréprochable pour 12 balles. J'avais d'ailleurs fait une vidéo pour lui demander mais comment tu fais pour travailler pour si peu cher et tout. Ça avait été très intéressant. Je vous mets les liens ça et là. Vous pouvez aller revoir tous ces trucs là. D'ailleurs je vous encourage à retourner voir la Fiverr Cup numéro 1 parce que c'était très cool aussi. Maintenant pour cette vidéo j'attendais aussi beaucoup du français et hélas notre bon ami a eu le Covid au moment où il était censé m'envoyer le résultat. Et comme j'ai des impératifs de calendrier, je ne peux pas attendre qu'il se rétablisse pour qu'il m'envoie enfin son résultat. La France est donc disqualifié de cette Fiverr Cup, oui mes amis. Toutefois, ne partez pas en courant. Pour sauver l'honneur français, je peux quand même vous montrer quelque chose de très intéressant. Récemment, on est tombé sur Goni. Challenge accepté Benjamin Code, j'ai cramé les 2 heures d'une bonne trentaine de minutes, donc il a mis 2h30 en gros. Mais je voulais m'approcher le plus de la maquette de Woodslove, qui est en fait Matei, qui est le graphiste de cette chaîne et qui est mon pote de toujours, qui a fait cette maquette. Et donc, ce Goni nous a fait cette intégration qui est juste génialo. Il y a tout. Il y a tous les effets sur le title. Il y a le fait que juste l'unité bouge par rapport à la dizaine. Il y a le fait que tout soit parfaitement intégré et tout. C'est royal au fiche. Donc, Goni, tu aurais été le grand gagnant de ce concours si je t'avais trouvé sur Fiverr. Mais je ne t'ai pas trouvé sur Fiverr, ce qui nous replace face à notre égalité ex-aequo. Et alors là, c'est un petit peu galère, je vous avoue, j'avais pas prévu ça. Donc, ce qu'on va faire, ça va être très simple. Vous allez m'aider à les départager dans les commentaires. Et en attendant, je vais aller donner 50 balles à chacun. J'avais prévu de donner 100 balles au grand gagnant, mais finalement, on va filer 50 balles à chacun. Merci beaucoup d'avoir regardé cette deuxième Fiverr Cup. C'était un énorme plaisir. Et si vous en voulez une troisième, manifestez-vous. C'était Benjamin Code. Ciao.